Bonjour à tous et bienvenue sur Déco Chic et Magique. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il s'agira d'une vidéo un petit peu spéciale dans laquelle on va aborder plusieurs thèmes. Donc on va parler déco, on va parler organisation, on va parler astuces, on va parler rangement. On parlera également découverte, coup de pouce, soutien. Je ne sais pas encore comment appeler cette petite séquence un peu exceptionnelle. Et on abordera également une question juridique qui m'a été posée par l'une d'entre vous. Je commence tout de suite, chers amis, par la petite séquence un petit peu exceptionnelle, la petite séquence soutien, découverte, coup de pouce. On parle tout de suite d'une vendeuse qui se prénomme Samira. Elle est donc vendeuse particulier qui souhaite évoluer en qualité de professionnelle et qui propose de magnifiques roses. Je vous mets tout de suite les petites photos à l'écran. Comme vous pouvez le voir, ce sont des roses de qualité. Elles sont réalisées en velours et elles sont très réalistes. Alors ça peut être une super idée cadeau, une idée très originale. Et puis l'avantage avec ce type de fleurs, c'est qu'elles ne fanent pas. Donc comme je vous le disais, les pétales sont réalisés en velours. Et pour un effet garanti, je vous suggère en fait de les offrir par exemple dans une petite boîte. Je vous mets tout de suite la petite photo à l'écran, dans une jolie boîte en fait avec un joli ruban et disposer les fleurs à l'intérieur. Franchement, c'est juste magnifique. Vous pouvez mettre ça dans le salon, dans une chambre à coucher ou même dans une salle de bain. C'est vraiment très original et je trouve ça vraiment très beau. Si vous souhaitez faire plaisir à vos proches, eh bien en optant pour ce type de cadeau très original, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Donc il s'agit de Samira. N'hésitez pas à la contacter, elle est vraiment adorable. Et puis comme on dit, les petits présents entretiennent l'amour et l'amitié. Toujours dans ma petite séquence découverte, coup de pouce, soutien. Alors je sais pas trop comment la nommer, mais vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a pas spécialement d'importance. Je tenais à vous faire en fait découvrir des consoeurs. Mes consoeurs, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas mes amis de YouTube. Donc vous l'aurez compris, il s'agit de créatrices. Alors pour tout vous dire, qu'ils sont venus me faire un petit coucou sur ma chaîne YouTube, donc sur Déco Chic et Magique, et qui m'ont invité en fait à leur tour à aller découvrir leur chaîne. Je voulais rendre hommage à ces créatrices en citant leur chaîne. Vous allez voir, le contenu est très intéressant. Il y a beaucoup de travail derrière, elles se donnent beaucoup de mal. Et vous êtes plusieurs d'ailleurs à m'avoir demandé des idées recettes, une journée dans ton assiette, etc. Je n'ai pas oublié, je vous promets de le faire dès que ce sera possible. Et j'ai pensé que ça pouvait être intéressant et opportun d'aller justement découvrir les chaînes que je vais vous citer. Il y a certaines qui vous proposent des idées recettes et vous allez voir, c'est très bien fait. Ce sont pour la plupart des recettes très simples à réaliser, tout est indiqué, etc. Vous n'avez qu'à suivre, vous n'avez vraiment qu'à suivre la recette. Enfin voilà. Donc on va avoir par ordre alphabétique autour de la déco, on va avoir Fousia rose, on va avoir Passion Maman Cuisine, on va avoir la déco en rose, on va avoir Marabia fi Corsica, Titips, je sais pas si je le prononce bien, on va avoir Titips, j'espère de bien le prononcer, on va avoir Laetitia une maman corse. On va avoir Oumi Kitchen, on va avoir Tis Fantasy, on va avoir Iman World, on va avoir, enfin voilà. J'espère que j'en oublie pas les filles et que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc essentiellement voilà des chaînes comment dirais-je axées sur tout ce qui est décoration, tout ce qui est comment dirais-je recettes. Donc voilà, ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou. Donc voilà les filles, au passage je vous fais plein de gros bisous de bon courage. Au plaisir de découvrir vos prochaines vidéos. Voilà pour cette partie, je referme la parenthèse et puis je passe tout de suite à la minute juridique puisque l'une d'entre vous m'a contactée et m'a posé donc une question. Alors il s'agit d'une maman de 2 enfants, donc il s'agit de, comment dirais-je, d'adolescents. Là, ça va être un problème rencontré au lycée, donc un cas de violence au lycée. Vous êtes plusieurs à m'envoyer des questions par mail. Juste un petit rappel, moi ma spécialité c'est le droit du travail, comme je l'avais dit au démarrage de cette chaîne. Alors là, je vais répondre, hein. On n'est pas spécialement axé droit du travail. Je vais répondre puisque c'est une question manifestement qui touche beaucoup de personnes. Et puis là, on est en plein dedans avec l'actualité. C'est la réalité malheureusement des choses, donc on va en parler ensemble. Là, donc par rapport au mail qui m'a été envoyé, il s'agit d'une maman de 2 enfants, 2 adolescents scolarisés au lycée. L'un des adolescents a été agressé par 4 élèves au lycée, donc il a été roué de coups, etc. Et donc la maman m'a contactée pour savoir eh bien, ce qu'il convenait de faire. La première chose qu'il convient de faire, c'est d'aller porter plainte auprès des services de police. Donc la seconde chose qu'il conviendra de faire, c'est d'aller chez les médecins et de faire constater donc les coups et blessures et le cas échéant, donc se faire prescrire une ITT. Et enfin la troisième chose que vous pouvez faire,
c'est adresser un courrier RAR à l'attention du proviseur, donc de l'établissement, et bien pour porter à sa connaissance déjà les faits qui se sont produits, parce que c'est pas dit qu'il soit au courant. Et là, compte tenu des circonstances, il était intéressant de rédiger un courrier. Voilà, donc 3 choses. Porter plainte, aller chez le médecin, faire constater les faits de violence. Troisième chose, un recommandé où vous portez à la connaissance du proviseur les faits qui se sont produits, etc. et vos intentions, le cas échéant. Donc je disais, pour le courrier, je vous propose la rédaction suivante. Donc il va falloir donc adresser ce courrier en recommandé avec avis de réception. Monsieur le proviseur, je porte à votre connaissance que mon enfant, donc nom et prénom, scolarisé au sein de votre établissement, a été victime d'une agression au lycée. Premier point. Concernant les faits et les circonstances détaillées de l'incident, en l'espèce, le mardi 29 septembre 2020 à 11 h, mon fils, prénom, a été violemment agressé dans l'enceinte de l'établissement par 4 élèves alors qu'il se rendait à son cours d'anglais. Les faits se sont produits dans les couloirs du lycée. Mon enfant a été littéralement roué de coups. Les intéressés lui ont porté des coups à la tête. En outre, une chaise lui a été jetée sur le dos. Je précise que les faits se sont déroulés en présence de témoins et que les récits de ces derniers corroborent avec les déclarations de mon enfant. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'ITT établi par le médecin, détaillant les lésions constatées, les douleurs ressenties ainsi que les blessures subies. Ces actes de violence en milieu scolaire, d'une particulière gravité et répréhensibles, ne doivent pas rester impunis. La situation aurait pu en effet très vite dégénérer. Second point. Concernant notamment la notion de sécurité des élèves qui incombe au chef d'établissement. Comment expliquer que le personnel de l'établissement n'était pas présent au moment des faits et qu'il ne soit pas intervenu aussitôt alors qu'il est tenu d'assurer la surveillance, la sécurité des élèves, le cas échéant de faire cesser toute forme de violence au sein de la structure ou toute situation inconfortable à l'écart des étudiants? Il s'agit d'un manquement. J'ai été alertée par son frère aîné qui a tenté en vain de prendre sa défense et je me suis rendue immédiatement au lycée en vue de conduire mon fils chez le médecin. Je regrette de ne pas avoir été prévenue aussitôt par le personnel de l'établissement eu égard à la gravité de la situation. En effet, lorsque mon enfant a 5 minutes de retard, je reçois instantanément un SMS. De même, je suis indignée des mesures prises à l'égard de mon enfant victime de l'agression physique, psychologique et émotionnelle. Une sanction lui a été notifiée. Exclusion du lycée durant 3 jours, au même titre que son frère qui a tout simplement tenté de s'interposer, de le protéger comme il le pouvait. Je vous informe que je conteste fermement les sanctions prises à l'égard de mes enfants suite à l'agression qui s'est produite au sein de votre établissement. Une enquête aurait dû être menée scrupuleusement et avec discernement afin de déterminer les circonstances détaillées de cet incident, identifier les assaillants. En outre, une organisation adaptée à ce type de situation aurait dû être mise en place. Il convenait d'agir avec rigueur et ne pas commettre de confusion. Je souhaite que les auteurs de l'agression ne restent pas impunis et que l'on reconnaisse le statut de victime à mon enfant plutôt que de lui infliger la sanction susmentionnée alors qu'il a été agressé violemment par 4 personnes dans l'enceinte de votre établissement. Dans de telles circonstances, un soutien s'imposait de la part de l'équipe pédagogique et non l'inverse, et encore moins ce type d'agissement. En tant que mère, je suis très inquiète pour l'équilibre physique et mental de mon enfant suite au traumatisme psychologique qu'il a subi et comment s'assurer qu'il s'agit d'un incident isolé et que cela ne se reproduira pas à l'avenir. Eu égard aux circonstances et à l'ensemble des éléments portés à votre connaissance au travers de ce courrier, vous comprendrez aisément, monsieur le proviseur, ma position et ma volonté quant à faire cesser cette situation inacceptable, ces agissements agressifs qui ont eu pour conséquence la détérioration de l'état de santé physique et mental de mon enfant. Compte tenu des griefs sus-indiqués et des conséquences préjudiciables, je vous informe de mon intention de déposer plainte auprès des services de police. Je vous prie d'agréer, monsieur le proviseur, l'expression de mes respectueuses salutations. Voilà une proposition de courrier, les amis. Donc là, il y a une double peine. Non seulement la victime a été agressée par 4 personnes, et en plus, on lui a notifié une sanction, et donc ils ont été exclus au même titre que son frère durant 3 jours. Donc là, c'est plutôt inquiétant, hein. C'est des faits qui deviennent récurrents. La montée de la violence en milieu scolaire. Voilà, sachez qu'il faut agir et pas laisser les choses comme ça. Notamment voilà avec tout ce que je vous ai dit, hein. Voilà pour la minute juridique, chers amis. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, bien soin de vos enfants surtout. On passe tout de suite au thème décoration, c'est parti. Allez les amis, je vous montre un petit peu mes dernières trouvailles pour le thème justement déco de ce jour. Ah, j'ai oublié ça là-bas.
Non, moi je le ferai après, c'est pas grave. Pour le thème inspiration déco de ce jour, je voulais un petit peu organiser le côté salle de bain et WC, réaménager un petit peu ces pièces. Réaménager, vous en conviendrez, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas voilà, je voulais organiser d'une façon nouvelle un petit peu la salle de bain et les WC. Les shampoings, etc., tout ce qui est gel douche pour le corps, etc., étaient disposés directement, directement à même le sol en fait, de la douche. Et puis ça me plaisait pas trop, donc je cherchais en fait une idée pour pouvoir justement pallier à cela. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Et dans les WC, j'ai pris un petit miroir, je vais vous montrer, je voudrais réorganiser. J'ai l'abattant des WC qui s'est fissuré, donc il convenait de le changer. Et j'ai pris un petit miroir, je vais vous montrer tout ça pour pouvoir en fait cacher une petite trappe qui se trouve en fait dans les WC. Donc je vous montre tout de suite. J'ai pris ce petit miroir là, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Un miroir tout simple, rond, couleur or, parce que j'avais envie en fait de mélanger tout ce qui est fait marbre et les teintes un petit peu or comme ça. Donc celui-là je l'ai pris, je crois qu'il faisait entre 15 et 17 euros. Donc je vous mettrai, je vous disais, toutes les informations en barre d'infos. J'ai également pris en fait cet abattant là pour les WC. Donc je l'ai pris chez Jiffy, je crois qu'il faut compter une trentaine d'euros. Voilà, effet marbre, je trouvais ça sympa parce que le mien en fait c'est fissuré. J'ai pris également cette petite brosse pour les WC. J'ai essayé de trouver en fait une couleur or qui s'accordait bien avec le miroir. Et j'ai pris aussi ces petits paniers. Donc voilà, j'en ai pris 2 petits paniers. Donc ces paniers là en fait c'est pareil, c'est pour disposer dans les WC. Voilà, qui serviront principalement de rangement. La salle de bain, j'ai pris ce petit meuble là en fait. C'est un, comment dirais-je, c'est un support de douche à poser. Je trouvais pas ça élégant en fait d'avoir les shampoings, etc. posés directement à même la douche. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit support de douche à poser. C'est dans les 25 euros je crois. Vous le trouverez chez Maxi Bazar. J'en ai trouvé d'autres. Je vous mets tout de suite les petites photos. Il y en avait un qui était très joli aussi. J'en ai trouvé un très joli aussi chez Audio. Je vous mets les petites photos. Je les trouvais très bien. Peut-être que je le prendrai pour la salle de douche dans la chambre de Lainou. Voilà pour cette partie. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Oui, si, j'ai pris des petites bouteilles comme ça chez Audio parce que j'aimerais bien en fait mettre tout ce qui est shampoing, après shampoing, gel douche, etc. Je trouve que ça sera plus joli plutôt que disposer directement les bouteilles de shampoing et d'après shampoing et tout ce qui est gel douche. Pardon, ça c'est le double face, c'est pour le miroir. Parce que je ne veux pas en fait percer le carrelage, je veux pouvoir déjà pas abîmer le carrelage. De deux, pour l'instant ça sera provisoire parce que j'ai trouvé que ça. J'ai pas exactement trouvé ce que je voulais, on verra ce que ça va donner. Et puis surtout c'est pour cacher une petite trappe, donc il faut pas condamner en fait le passage. Là, ça, je sais pas si je vous l'ai montré, c'est le petit seau aussi que j'ai pris chez Audio. Ça fait trop penser à une ambiance spa, comme j'avais pris la brosse en fait pour se frotter le dos. Je trouvais sympa d'avoir le petit seau, donc ça vient de chez Audio. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est un panier à linge entièrement pliable. Voilà, il prend pas de place. Ça fait longtemps que j'en cherchais un. Et regardez, les amis. Alors, désolée pour le bruit, mais voilà comment on fait. Hop, il est entièrement, après vous avez juste à le déplier de cette façon là et voilà, je trouve que c'est vraiment un gain de place, c'est génial. Et puis après pour le ranger vous avez juste à le replier quoi. Et c'est bien, vous pouvez après mettre ça dans, mince, voilà. Et ensuite vous pouvez le ranger plus facilement sous une armoire ou entre 2 meubles ou même sur le sèche-linge ou la machine à laver, c'est vraiment top. Et ça enfin je voulais vous montrer, c'est un petit coup de cœur. Alors c'est pas pour placer, je voulais pas spécialement le mettre dans la salle de bain, mais je voulais vous montrer, j'ai trouvé ça tellement joli. J'ai acheté ça dans un magasin de déco, je crois qu'il faut compter 25 euros. Je l'ai trouvé vraiment très très beau, c'est un petit plateau en fait, qui se présente comme ça. Il est ravissant. Voilà, couleur argent avec les petites boules là, je trouve ça trop mignon. Super beau franchement. Super mignon, 25 euros. Voilà, donc je vous mettrai toutes les informations pour ceux et celles que ça intéresse. Bon maintenant il n'y a plus qu'à installer tout ça. Donc je vais commencer par nettoyer la salle de bain, les WC. Donc voilà les amis, on va s'attaquer salle de bain, WC, on va nettoyer tout ça. Je vais vous montrer aussi les produits que j'utilise. Et puis on va pouvoir mettre tout ça en place. On fait tout ça ensemble. C'est parti.
voilà les amis, là j'utilise ça, Silid Bang puissant au naturel. Donc j'en mets partout sur la paroi. C'est vraiment bien en fait. Vous voyez toutes les traces de calcaire là, je sais pas si vous arrivez à voir. Ça, ce sont les traces de calcaire. Donc j'en mets partout sur la paroi. Pareil ici. Ça se cherche partout. Même sur le carrelage et même là-haut. J'en mets aussi ici pour enlever les petites traces là. Je vais laisser agir et en attendant je vais nettoyer mon miroir parce qu'il a plein de petites traces. Je vais nettoyer la petite grille d'aération là-haut, enfin voilà. Peut-être les tiroirs aussi, il faudra peut-être que je m'attaque aussi, que je nettoie aussi les tiroirs ici. Donc je vais pouvoir faire ça en attendant, c'est parti. Je viens de terminer de nettoyer le lustre. J'ai nettoyé également tout à l'heure le miroir et vous voyez c'est beaucoup mieux du coup. Le miroir je le nettoie avec Ajax, j'aime beaucoup en fait cette marque. Je trouve que c'est vraiment top. J'ai plein de traces de dentifrice etc. Donc j'ai bien frotté et puis du coup ça va, tout est parti assez facilement. Les traces de dentifrice c'est mon mari en fait quand il se lave les dents et je sais pas comment il fait mais il arrive toujours à en mettre sur le miroir. Donc voilà, ça me fait penser d'ailleurs à une petite vidéo que j'avais vue qui était trop drôle où c'était en fait une dame qui est en train de nettoyer à fond en fait sa salle de bain, son miroir et son lavabo etc. À un moment son mari arrive pour faire sa toilette et il en met partout, enfin ça me fait souvent penser à ça. En fait je pense que tous les hommes sont pareils, sans bien sûr porter de jugement. Ici j'en suis toujours là, donc là j'ai mis un bon coup de gel Javel ici pour bien enlever tous les microbes et voilà. Et si ça suffit pas pour les joints, j'utiliserai ensuite, comment dirais-je, du vinaigre blanc. Si donc j'ai laissé appliquer Silid Bang, là normalement vous devez laisser appliquer 5 minutes. Ils disent quand les traces sont vraiment tenaces, n'hésitez pas à laisser presque 20 minutes. Et là vous voyez, on arrive déjà à... Vous voyez là quand je passe comment dirais-je, l'éponge. Si vous arrivez à bien voir, j'ai l'impression que c'est flou. Voilà, je sais pas si vous arrivez à bien voir. Et là, quand je passe en fait l'éponge, et ben du coup, il n'y a plus de traces de calcaire. Voilà. Donc je trouve ça vachement bien. Donc je vais finir de tout nettoyer. Mais vous voyez, il n'y a pas les traces de calcaire en fait, elles disparaissent automatiquement. Regardez là, par exemple, on voit où le Silid Bang est passé. Donc là, par exemple, là on voit la partie où le Silid Bang est passé. Et ben du coup, il n'y a pas du tout le calcaire. Et là, voilà. Donc il y a juste après à passer un coup d'éponge et voilà, un coup d'eau, un coup d'éponge. On va passer d'ailleurs l'eau tout de suite, on va voir ce que ça donne. Alors faut pas que je me trompe parce que tout à l'heure j'ai ouvert l'eau ici. Alors attendez, je me trompe pas parce que tout à l'heure j'ai ouvert l'eau, à chaque fois je me trompe. Est-ce que c'est bien là? Ouais c'est bon. Et voilà, là je passe un coup d'eau sur la paroi. Et je trouve que le résultat, franchement, il est top. Le résultat, il est plutôt pas mal. Hein. Niveau, voilà, les traces de calcaire, on les voit quasiment. Les traces de calcaire, on les voit quasiment plus. Hein. Là, j'ai passé un peu ici. Mais déjà, sur le manche, ça a bien enlevé les traces quand même. Hein. Voilà. Bon, après, il faut quand même frotter. Hein. Je pense que je vais frotter un petit peu et voilà. De nettoyer ici, j'ai remis juste un petit coup ici parce que je trouvais qu'il restait encore un petit peu de calcaire
Et voilà le résultat en fait de la paroi de douche. Donc je l'ai séché ensuite et avec du sopalin, et j'ai passé un coup d'Ajax vitre et franchement le résultat il est top. Il est vraiment magique en fait ce produit. Et on voit vraiment à travers, il n'y a plus du tout de traces. Voilà. Donc là pareil, j'ai passé pareil un coup de Silk, comment ça s'appelle? Silk Bang. Donc là pareil, coup de Silk Bang et un petit coup de, comment dirais-je, d'Ajax. J'ai séché, ensuite j'ai mis un petit coup d'Ajax. Je voulais pas non plus trop frotter parce que j'avais peur de rayer. C'est pareil, j'ai passé un petit coup de Silk Bang et un petit coup de sopalin avec un coup d'Ajax à la fin. Voilà, il me reste cette partie là. J'ai pu nettoyer en dessous, là j'ai pas terminé encore de nettoyer le sol. J'ai nettoyé pareil les joints ici, les bords, etc. J'ai pas encore tout à fait terminé. Et je voulais aussi nettoyer ça. Alors n'hésitez pas les amis à aller à chaque fois. N'hésitez pas à le faire parce qu'il y a toujours des mauvaises surprises. Qui se cachent des cheveux ou des... Voilà. Donc là ça va pas louper, vous voyez, il faut nettoyer tout ça. Donc là je vais passer pareil un coup de javel pour désinfecter et voilà, j'aurai quasiment terminé. Et j'aurai quasiment presque terminé, il me reste encore les tiroirs que je vais faire voilà, rapidement, et puis après je pense que ça sera bon. Au niveau des joints, vous voyez, ça va, hein, les joints sont plutôt bien ressortis, sont ressortis blancs. Après je vous dis, j'aime bien aussi passer un coup de, comment dirais-je, j'aime bien aussi nettoyer avec du vinaigre blanc. Voilà. Donc on va faire ça maintenant et puis on continuera après. Voilà les amis, je viens de terminer de nettoyer tout l'intérieur des meubles. J'ai mis aussi le micro pour que vous puissiez m'entendre mieux. Parce que je me suis rendu compte que tout à l'heure... Mince, c'est le son? Non. Parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas remis pendant que je faisais le ménage. Donc je vous montre un petit peu ici ce que ça donne. Je vous montre un petit peu ici ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai tout vidé, hein, tout nettoyé. Ça je vous avais déjà fait découvrir ces rangements là à l'occasion d'une précédente vidéo. Enfin, la vidéo d'ailleurs, celle où je vous faisais notamment découvrir la salle de bain. J'ai pu tout nettoyer, tout remettre. Au passage, ce déodorant là, il sent très très bon. Si vous voulez le tester, j'aime beaucoup, c'est mon préféré. J'aime bien aussi le Dove et le Narta, mais vraiment celui-ci c'est mon préféré. Ça c'est juste top. La roche posée en fait c'était un après-soleil qu'on a utilisé quand on était en vacances, et il est vraiment très très bien. Donc là ici vous avez de la laque L'Oréal. Alors là c'est pas, en fait c'est pas pour mes cheveux, la laque c'est pour nettoyer mon canapé au cas où, parce que je me souviens que en fait mes enfants m'avaient colorié le canapé. J'avais oublié de vous raconter cette petite péripétie, j'avais complètement oublié de vous raconter ça aussi et de vous donner cette astuce. Quand j'ai changé mon canapé, mes bébés ont eu la charmante idée d'aller colorier dessus. Donc c'est marrant parce que celui qui est resté là 12 ans, ils l'ont pas touché. Et juste quand j'ai eu mon nouveau canapé, eh bien je vous le disais, ils ont eu la charmante idée d'aller le colorier avec du stylo. Donc je me souviens, j'avais appelé mes parents, mon frère et tout, j'avais appelé mon frère, mes parents, j'étais furieuse. Et mon frère m'a dit, bah écoute, essaye la laque. Moi ça a bien fonctionné sur le mien, essaye la laque, tu vas voir c'est top. Et franchement les amis, si vous avez un canapé blanc en cuir et que les enfants se sont amusés à colorier dessus avec en plus c'était un stylo bleu, donc ça partait pas, donc j'ai tout essayé et franchement vinaigre blanc, citron, etc. Il restait quand même une petite trace, et en mettant délicatement la laque, franchement il n'y a plus rien aujourd'hui. Donc je voulais aussi le partager avec vous. Du coup autre petite astuce, autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que j'ai enlevé en fait, juste une petite parenthèse et je vais la refermer rapidement.
Juste une petite parenthèse que je referme ensuite rapidement, c'est que j'ai enlevé en fait tous les stylos Bic de la maison, il n'y en a plus. Donc j'ai remplacé en fait les stylos Bic par des stylos à encre effaçables. Vous savez, avec une petite gomme au bout, comme ça, voilà, si jamais ils avaient une nouvelle pulsion, et ben au moins, voilà, on peut gommer avec la petite gomme qui se trouve au bout du stylo, et ça, je vous le dis, c'est top. Pour les cheveux aussi, hein, elle est top, hein. J'en mettais autrefois, là c'est vrai que j'en mets moins, mais c'est surtout pour mon canapé. Voilà le petite astuce au cas où, j'espère que vous n'en aurez pas besoin. Voilà les amis, donc là voilà un petit peu où j'en suis. Donc là j'ai pu terminer, donc je vais pouvoir installer mon petit... je vais pouvoir finalement installer parce que je vous ai montré tout ça. Et il me restera également la partie WC. C'est parti! Les amis, je reprends un petit peu là où j'en étais. J'ai terminé la salle de bain et là je vais attaquer juste derrière les WC. Donc entre temps il a fallu s'occuper des bébés parce qu'ils étaient de retour. Donc la douche, etc. Leur faire à dîner et voilà, là ils dorment. D'ailleurs faut pas que je parle trop fort parce que sinon ils risquent de se réveiller. Et j'en profite justement pour terminer les WC parce que sinon je vais jamais finir. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà où j'en suis. Je viens de démonter en fait l'ancien abattant. Du coup il était fissuré là. Du coup il était cassé à ce niveau là. Il s'est cassé là. Il s'est cassé là. Donc là il tenait plus très bien. Donc je viens de tout démonter. Faut que je vous disais aussi, il fallait que je change comment dirais-je, la brosse des toilettes parce qu'elle s'est cassée aussi. Enfin bref. Voilà, donc ici il y a du boulot, il va falloir que je nettoie tout. Là-haut aussi, c'est pas très propre là-haut, là, faut que je nettoie tout ça. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'était ça en fait. Je vais peut-être mettre plus de lumière pour que vous puissiez mieux voir. Je disais en fait tout à l'heure, c'était cette partie-là en fait. Donc que je voulais en fait un petit peu, enfin essayer de cacher le plus possible avec peut-être le miroir. J'espère que ça va le faire. Voilà, donc nettoyer tout ça parce que là aussi hein, c'est pas... donc là aussi il y a besoin d'un bon coup de nettoyage, jeter ce qu'il y a à jeter. Voilà les amis, vous l'aurez compris, il y a du boulot, donc c'est parti. Ça c'est le fameux donc voilà, le fameux abattant, je ne sais plus s'il
je suis fatiguée, je sais même plus ce que je dis en fait. La battante WC, donc qui vient de chez Jiffy. Il est pas mal, hein. Il est super joli en fait, avec donc il rend un tout petit peu plus foncé, j'ai l'impression sur la caméra. Voilà, c'est plus ça sa couleur en fait. Ça donne plus ça en fait, sa couleur. Donc voilà la battante qui vient de chez Jiffy, donc il est voilà, avec des motifs marbre. Et j'aime bien parce qu'il a un effet vraiment brillant, tout blanc. Ici tout blanc et en dessous aussi, donc tout blanc. Pour la battante, donc celui-ci c'était 30 € je crois, si je vous dis pas de bêtises. Là-bas vous reconnaissez un petit peu les petites décos, donc qui changent tantôt d'endroit, tantôt elles sont dans la salle de bain, tantôt elles sont dans le salon. Donc voilà, là j'avais envie de les mettre ici pour l'instant. Ici c'est la petite brosse donc pour les WC, donc qui vient de chez Leroy Merlin, au même titre que les petits paniers ici. Voilà, ils viennent également de chez Leroy Merlin. Alors au niveau des prix, je crois que... Oh, je me souviens plus trop des prix. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà chers amis, le fameux petit miroir. Je suis plutôt satisfaite. Vous voyez, on voit plus trop la trappe. Alors j'ai pas pu en effet cacher à 100%. Mais du coup c'est mieux que ce que c'était. Donc voilà, j'ai collé avec un double face assez résistant. Toutefois on devait avoir l'accès dégagé. Voilà, j'aurais juste à décoller le miroir. Petite astuce aussi, si vous souhaitez, vous, de votre côté, décoller un objet que vous avez collé avec du double face, n'hésitez pas à le sécher avec le séchoir, avec un sèche-cheveux. Donc séchez bien la partie qui est collée et vous allez voir, ça se décolle beaucoup plus facilement. Voilà les amis, j'arrive à la fin, je suis KO. Je pense que je vais aller juste prendre une douche et faire un gros dodo. Je vous ai quand même préparé la clôture de la vidéo, ça serait dommage de clôturer là. Ça serait dommage, c'est pas très glamour hein, de clôturer là dans les WC. Et voilà chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Des bisous, prenez soin de vous. Ciao.